situation sociale de notre pays a atteint un seuil d'alerte sans pareil. Elle est explosive. Malgré cela, le président de la République a une nouvelle fois versé dans l'autosatisfecit, nous expliquant que ça pourrait être pire. Dans le même temps, Bruno Le Maire en a encore à quémander quelques efforts aux uns et aux autres sans rien obtenir. Et pour cause, vous tremblez à l'idée de contraindre. L'urgence est pourtant sous vos yeux. 40% des étudiants déclarent renoncer à des soins. 42% des Français au SMIC se privent d'un repas par jour. Près d'un enfant sur 5 est touché par la pauvreté. Plus violente encore est la situation subie par les habitantes et habitants des territoires dits d'outre-mer, allant, pour certains, jusqu'à être privés du droit fondamental à l'eau potable. Impréparation, demi-mesure, voilà vos seules réponses à l'inflation galopante et à la stagnation des revenus. En méprisant le Parlement, en maltraitant notre démocratie, en matant la colère plutôt que de l'entendre, vous vous êtes coupé du peuple et de ses réalités. Nos propositions sont sur la table, largement soutenues dans tout le pays. Indexation des salaires sur l'inflation, augmentation des pensions, blocage des prix des biens de première nécessité, sortie du marché européen de l'énergie, taxation des superprofits. Nous les porterons aux côtés de l'ensemble des organisations syndicales le 13 octobre prochain. Comme l'a rappelé mon collègue Fabien Roussel, la question sociale, celle de la vie chère, est la question de la rentrée, la question centrale. Madame la Première ministre, n'ajoutez pas de la colère au désespoir. Agissez avant une nouvelle explosion sociale. Entendrez-vous enfin nos propositions? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne. Je suis bien consciente, Monsieur le Président, des difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer face à l'inflation qui dure depuis plusieurs mois. Mais j'ai une conviction, la solution durable pour le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Cette conviction, c'est celle de mon gouvernement et je sais qu'elle est largement partagée sur les bancs de cet hémicycle, y compris dans votre groupe. Alors depuis 6 ans, nous menons des réformes courageuses qui donnent des résultats. 2 millions d'emplois ont été créés, des usines ouvrent à nouveau et le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. Alors aujourd'hui, nous gardons le cap car cette politique économique produit des résultats. Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président Chassaigne, certaines situations restent choquantes et il faut que le travail paye mieux. Je pense notamment au temps partiel subi, je pense à certains métiers essentiels encore sous-payés, les caissières, les agents d'entretien. Et puis, il est intolérable que certains soient condamnés à passer l'ensemble de leur vie professionnelle au SMIC sans aucune perspective de carrière. Ces questions, elles seront au cœur de la conférence sociale que je réunirai avec le ministre du Travail Olivier Dussopt le 16 octobre avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et puis j'ajoute que nous agissons pour le pouvoir d'achat de tous depuis le début de cette période d'inflation avec les boucliers tarifaires, les remises carburant, avec la revalorisation des petites retraites, avec la déconjugalisation de l'AH à partir du 1er octobre. Je note qu'aucune de ces mesures n'a été votée par votre groupe. Et cet effort financier exceptionnel, nous l'avons porté en responsabilité, mais en demandant à tous les acteurs de prendre leur part. C'est notamment le sens, cette année, de la taxation des rentes des énergéticiens. Et Monsieur le Président Chassaigne, vous m'interrogez en particulier sur la situation de nos concitoyens des Outre-mer. C'est le cœur des mesures structurelles que j'ai annoncées le 18 juillet dernier à l'issue du comité interministériel des Outre-mer, avec la réforme de l'octroi de mer, des mesures pour le prix des carburants, de meilleures liaisons inter-îles dans les Caraïbes. Nous agissons concrètement pour nos compatriotes ultramarins face à la vie chère. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre.